Salut à toutes, salut à tous, c'est l'heure de Air Afrique, votre magazine célébrité, culture et business. 55 minutes de détente, d'information et bien sûr d'entrevue avec un copilote dans le studio. Et ça se passe cet samedi et dimanche entre 11h et midi sur la chaîne sportive et culturelle au Togo avec une équipe formidable. Mathias Larry à la réalisation, notre régisseur Senam Aouklou, Benjamin Mangoui est au cadrage et c'est magnifique. Chroniqueurs qui détiennent comme toujours des informations les plus croustillantes sur le continent. Allez, mesdames et messieurs, attachez déjà vos ceintures avec Oshé de Black Tea et Picalums parce que Air Afrique, le décollage est imminent. Yo, Lucy. Thank God we're still alive. Lucy. It is for my downfall, don't take. Follow moi, don't take. My give me song, you can play. Baba de my side, tell me who. It is for my downfall, don't take. Follow moi, don't take. My give me song, you can play. Baba de my side, tell me who. All the azipé, les grands mesdames, encore nous des Mojina, aussi des dossiers, n'y avait qu'on manona, au doigt pour coup de Mojina, mon gake. Je suis toujours envié. La chanson en fond, Alléluia. là, Oh, nous avons envie de chanter sur le plateau. Je suis toujours envie. Voilà la chanson en fond, justement. Qui connaît la chanson? Qui connaît? Alléluia. Oh, Alors, mesdames et messieurs, si vous nous regardez sur la chaîne sportive et culturelle au Togo, nous vous souhaitons la bienvenue justement à bord de Air Afrique, votre magazine célébrité, culture et business. Et pour ce numéro, mesdames et messieurs, en dernière partie donc de cette émission, des petits débats ouverts autour d'un sujet, comment entretenir son partenaire. On en parle justement sur ce plateau. Ça va être Sujet chaud. très intéressant, très intéressant. Vous êtes prêts? Ouais, on Bien est plus sûr, que prêts. nous sommes prêts. Alors, Jean-Michel, Oui. sinon Spenty, on va dire que tu vas pas oublier de rappeler que l'Afrique ne manque pas au rendez-vous de la fête du football mondial. Exactement. Aujourd'hui, Voilà. on va parler de quelques frasques de l'Afrique pendant ces compétitions internationales. Alors, et si vous nous trouvez, et en tout cas plus beau qu'hier, plus beau que dans nos précédentes émissions, Ouais. c'est parce que Lana a une invitée particulière et spéciale. Forcément, aujourd'hui je vais recevoir une superbe jeune fille qui fait du make-up. Alors restez branchés. Alors, en classe à faire, Oui. Nafi devra nous présenter un modèle de réussite, sinon africaine, Bien mais sûr, particulièrement, Tout. ça vient du Togo. bien sûr. Et on est très fiers de le présenter. Il s'appelle Monsieur Gervais Kofi Bodide John Doe. C'est ça. C'est tout à l'heure. Restez branchés. Mais tout de suite, toi, tu te lèves pour justement nous Ah amener oui. sur ce plateau. Le notre copilote, oui. J'ai l'honneur de... Oui. Alors, lui, on va dire que la quintessence, en tout cas, de l'animation et de la présentation télé, c'est lui. Il incarne tout ceci et il est notre copilote aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Surprise. on vous l'a annoncé comme un homme Surprise. avec un parcours atypique. Recevez sur ce plateau de Air Afrique, monsieur Eugène Atigan Ameti. À travers Kossi. Kossi. Ah, ouais, Non, il y a Kossi. la manière dont tu l'appelles, je l'adore. Ouais. Dans votre langue, quand c'est... Bon, c'est Ah le oui, sud. oui, oui, en fait, chez nous. Là-bas. En haut là. Oh non. En haut là. Kossi. En haut là, c'est Kossi. Alors, Voilà. bienvenue à notre. Précisément Kossi. Précision. Ah, Kossi, C'est le pas- nouveau Kossi. Voilà. Ah, C'est d'accord. pas encore l'heure de l'entrevue. Ah Donc, laissez-moi justement demander à la régie de nous balancer le jingle donc, du copilote pour qu'on passe justement aux hostilités. Monsieur Eugène Atigan, bienvenue à vous sur ce plateau de Air Afrique. Merci. C'est un plaisir. Je rends grâce à Dieu pour tout et pour cette opportunité. Ouais. Également pour la splendeur de cette émission et la vivacité que j'ai vu dégager déjà à l'entame de cette émission. Je me dis, tout est parfait. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir. Un bon pour nous alors. Oh. Non, 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 c'est pas ça. Nous, Un notre bon- bon. non, 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 mais on te Ok. montre comment on fait le banc ici. Ok. Un banc pour nous. Alors on prend ensemble. Un banc pour nous. C'est bon.
Mesdames et messieurs, notre entrevue avec monsieur Eugène Atigan, que vous connaissez bien, qui n'est plus à présenter. Notre première partie de cette entrevue se consacre à votre passion pour le média. Comment est-ce que vous avez découvert votre passion pour le média? C'est ce que nous avons envie de savoir d'abord. Ben, merci beaucoup. Je crois que parler de ma passion pour les médias revient à parler peut-être d'un professeur qui était à Radio Lomé, Sénat Kossili, il animait l'émission Radio Lomé avec le sourire. Ouais. C'était mon professeur de français au lycée. C'est lui un jour, il me dit non, bon voilà, tu viens lire un roman à la radio. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, il y a l'association AGC, Amicale des Jeunes pour la Correspondance. Là, dans les années 93, c'était l'association qui a initié les matinées dans les boîtes de nuit et amené les élèves des collèges et lycées de Lomé à se faire plaisir pendant le week-end. Et surtout, ceci se faisait par rapport à un thème branché où les jeunes se découvraient, ils se voyaient à travers le thème. Donc, et là, j'étais souvent sollicité pour le micro. Et puis, bon, voilà. L'histoire des radios a commencé avec Canal FM d'abord, qui n'est pas Canal d'aujourd'hui, hein, Canal à l'époque. Et ben, on y allait, on s'amusait avec les autres qui étaient des ténors des émissions. Et de là, avec les matinées et autres, donc j'ai souvent été sollicité pour faire les spots. Les spots pour les matinées, même des soirées, certains spots où on a besoin peut-être d'une voix plus vivante, rapide et tout. Donc voilà, donc on me fait appel et c'est comme ça on m'a appelé un jour pour faire la radio. Et ça a commencé. Une longue histoire d'amour. Ouais, et puis Radio Tropique FM. Après, on est parti. C'est de Tropique FM, on a écrit le projet pour la radio Sport FM. Donc, on a atterri à Sport FM. Mais entre-temps, j'avais été sollicité par la télévision togolaise. Et ceci m'amène à m'incliner devant la mémoire de mon mentor, M. Pitang Tchala. Partout où je passe, je ne peux m'empêcher de parler de ce monsieur gigantesque. Quoi que les gens puissent dire, moi je me dis dans la vie, quand vous passez sur les paliers, comprenez que ces paliers ont joué un rôle dans votre vie. Justement. Si demain quelqu'un vienne mettre la fumée sur ce palier, vous c'est votre palier, ça vous a permis de vous élever. Donc je me dis ça fait quand même plaisir de savoir qu'il a été le mentor de Eugène Atigan, qui est maintenant notre mentor. Donc, c'est le grand-père. Lui qui nous a ouvert les portes de la télé aussi, à travers la télévision deuxième ou Télésport où nous sommes actuellement. Donc il est notre super mentor. Et moi, la télévision togolaise, je ne vais pas manquer de parler de M. Jacques Ohin, qui est le directeur de Artista 2000. C'est, disons, la matière grise de l'émission Télé Loisirs. C'est avec lui cette aventure, on l'a menée jusqu'à un certain moment, paix à son âme. Et je ne voudrais pas également passer sous silence M. Amekoudji Blaiseau, Aimé Le Bon, c'est des collaborateurs avec qui on a vraiment fait beaucoup de choses. Et moi je me dis, ce qui était bon dans le temps, c'est quoi? C'est parce qu'on se soutient. Ce n'était pas de la concurrence. Ce n'était pas de la concurrence. Cette concurrence y était, mais c'est où on essaie d'exceller. Ce n'est pas par rapport à la personne, non. Malheureusement, c'est un peu la lecture que je fais aujourd'hui qui m'attriste. Voilà. On aura le temps d'en parler justement à travers un sujet débat un dimanche à travers cette émission. Mais je reviens sur l'émission Télé Loisirs. Et c'est un des programmes, il y en a eu bien d'autres après Télé Loisirs qui vous ont permis de devenir aujourd'hui ce que nous appelons un modèle de réussite, la présentation de l'animation télé comme radio. Alors quel est selon vous, sinon quel a été votre secret? Bon, le secret c'est l'équipe. Ce n'était pas Eugène Atigan en tant que tel, ce n'était pas Jacques Ohin en tant que tel, ce n'était pas Eric Onyami, ce n'était pas Junior Assaré, ce n'était pas Momo Abalo, ce n'était pas Jacques Agbonitor, mais c'est l'équipe, c'est le noyau, c'est
Télé Loisirs même en tant que personnalité morale. Et nous, on était les branches, il y a les pieds, il y a le poumon, il y a le cœur. Justement. Et quand tout fonctionnait, le corps humain en bonne santé. Et le sort a voulu que je sois donc les yeux de cette émission et la tête de cette émission. Mais en bas, il y a tout un système. Il y a tout un système. Voilà. Et c'est cette confiance que nous faisons les uns les autres et également l'acceptation de ce qu'on peut dire. Voilà ça là, fais mieux, change et tout. Et on accepte, on y accepte. Je crois que c'est ça qui a été le succès de Télé Loisirs, pas pour ma personne, mais pour nous-mêmes, peuple togolais, parce que à l'époque, il n'y avait que la télévision togolaise. Que tu le veuilles ou non, tu as lu la télé. C'est la télé. Tu passes par là. Voilà, donc c'est ça. Et l'autre côté, c'est par rapport à moi-même, je crois que c'est le travail. C'est le travail et surtout la passion. Ce travail qui n'est pas pris comme un truc qui est fastidieux, mais qui est toujours nourri par l'essence de la passion. C'est comme si on s'amuse. Et dans l'amusement, on produit quelque chose de bien. Et c'est le travail. J'ai envie de demander à M. Eugène, en même temps, sans frais, sans rémunération, vous parlez de passion. Ça suffit pour que vous montiez cette émission jusqu'au bout? C'est pourquoi j'ai parlé d'équipe. Ce qui va surprendre les téléspectateurs, peut-être j'ai eu l'occasion de le dire, et des voix plus autorisées l'ont dit, je n'ai jamais été payé pour Télé Loisirs. Ah bon? Je n'ai jamais été payé, on dit, bon voilà, tu as fait Télé Loisirs, voici ton salaire. Je ne l'ai jamais vu. Pendant toute la période de Télé Loisirs. Mais ce que j'ai compris, il y a la volonté, il y a la passion. Et quand vous y mettez de l'énergie qu'il faut, vous la mettez, à quelque part, Dieu ne vous oublie pas. C'est vrai. Dieu ne vous oublie pas. Vous êtes en train de rendre un service. Et malheureusement, pour ce service, il y a des gens qui trouvent satisfaction, qui trouvent bénéfice, qui trouvent matière à se soulager du poids du quotidien et tout. Ça là, c'est une émission d'énergie qui appelle forcément un retour, que si ce n'est pas direct, c'est toujours indirect. Et c'est à partir de cette émission que moi je suis rentré dans le monde des affaires. Mais ma chance était que je ne m'affole pas pour ce qui concerne les fêtes, les boissons. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais. Peut-être dans un truc d'anniversaire, de mariage, vous ne me verrez jamais. Et voilà. Eugène Atiga a toujours été ce monsieur discret. Et cette volonté, ce dynamisme, cette passion a fait de vous, je le disais tout à l'heure, modèle de réussite pour toute une génération. En tout cas, nous faisons partie de cette génération. Ah oui. Et nous avons recueilli justement l'avis de certains de nos confrères qui prennent Eugène comme parrain, qui prennent Eugène comme modèle de réussite. Et l'élément qui va passer tout à l'heure nous en dit long. Regardez. Eugène Atiga, c'est un grand nom, c'est un nom vivant, c'est une légende vivante de la culture togolaise, surtout en matière de communication. Et on avait envie de le côtoyer. Arrivé un moment où j'ai eu la chance de le côtoyer, avec ce grand cœur qu'il a, sa disponibilité, son humilité qui fluctue toujours autour de lui, avec cette période un peu difficile de sa vie, il a su quand même, malgré cet état de lui, a su partager ses expériences. C'est quelqu'un qui a eu à nous inspirer, c'est quelqu'un qui a eu également à avoir beaucoup d'impact sur nous. Parce que quand on était tout jeune avec l'aventure Télé Loisirs, tout le monde rêvait de faire comme Eugène Atiga aujourd'hui. Il est là, on va l'appeler un aîné tout simplement. C'est vrai qu'en temps il y a eu l'aventure carcérale, mais cela a permis à l'homme aussi de se reformater, de devenir quelqu'un de nouveau. On espère le revoir bientôt sur de grosses scènes, comme il a toujours si bien le faire. Je me rappelle le 10 janvier, quand je faisais un post avec une photo sur Facebook où je faisais quand même des vœux pour les animateurs de la télé. Le soir du post, je vois un message sur Messenger de Eugène Atiga qui me dit « Écoute, j'ai profondément aimé ta publication et je le prends comme une prophétie pour la matière et ses adeptes. » Pour moi, c'était comme si c'était Barack Obama qui m'écrivait. Un Eugène Atiga, ben sérieux, j'ai profondément été touché et je lui ai dit, écoute, grand frère, parrain, je l'appelle, je suis profondément touché et j'espère vivement vous rencontrer. Donc, j'espère au travers de cette vidéo que je rencontrerai mon idole Eugène Atiga. Alors, Eugène
Natigan, voici ce que notre génération pense de vous. Et après justement ce moment de gloire, il faut rappeler, il faut le dire, c'est un moment sombre dans votre vie. Je fais une petite historique. Nous sommes en 2009, au mois de septembre. Vous êtes interpellé à l'aéroport international de Lomé. Et ce jour, on peut dire tout a basculé. Quel a été votre état d'esprit au moment où vous vous rendez compte que c'est le début d'une vie pénitentiaire? Ben, sur le coup, vous voyez, tout homme humain devant une situation de ce genre, la première chose qu'on vit, c'est la confusion. C'est la confusion, on se pose des questions, on se dit, surtout le mot qui revient, qui pèse, c'est pourquoi moi, pourquoi comme ça, pourquoi ici et tout. Mais après, je me suis rendu compte que c'était un passage obligé, parce qu'il me fallait peut-être devenir plus humain. Vous savez, quand par exemple vous êtes dans ce domaine et on crie votre nom partout, vous rentrez peut-être au grand marché pour faire un truc, après c'est les gendarmes qui viennent vous aider pour sortir et tout. Donc ça devient autre chose. Et des fois, il faut reposer les pieds sur terre pour reprendre la vie comme il faut, se poser des questions pour se connaître et savoir connaître des fois l'essence même de la vie. La vie, elle est posée sur quoi? Sur l'amour. Et l'amour doit être partagé d'une certaine manière qu'il faille plutôt découvrir forcément. Quand tu le découvres que Dieu a une mission sur toi, il te fera passer par où tu comprendras que tu as une mission et voilà. Donc aujourd'hui, je me dis, après ces 8 années, je me dis aujourd'hui... Je voulais en venir justement, ces 8 ans à la prison civile de Lomé, comment est-ce que vous les résumez? S'il faut le dire en quelques minutes. Oui, pendant ce temps, c'était disons une longue période, mais aujourd'hui, peut-être ça a été juste une virgule, parce que je ne sens plus l'avoir fait. Je ne sens plus l'avoir fait, parce que je me dis, ça m'a permis d'abord de me connaître, de connaître l'homme, et puis de savoir me positionner et de comprendre que ce qu'il faut forcément envers l'autre, c'est l'amour. Et en cela, il fallait faire cette école. Et quand par exemple on fait cette école et on est aguerri, Dieu dit bon, il est temps, va parler de ce que j'ai mis sur ton cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, bon c'est vrai, je suis évangile, je suis missionnaire de la lumière, mais je me dis, c'est aller découvrir cette force qui est l'amour. Au fait, c'est l'amour qui est la base de toute chose. Sans l'amour, vous ne pouvez rien. Sans l'amour, vous ne pouvez même pas vous permettre de respirer. Aimez-vous pour pouvoir vous retrouver en bonne santé. Et pendant toutes ces épreuves, j'avais compris que j'étais plus géant que le problème qui était apparemment sur moi. Et c'est en cela que j'ai commencé par m'aimer moi-même. Et c'est en m'aimant que j'ai découvert Dieu. Très bien. Parce que vous ne pouvez jamais dire que vous aimez Dieu, vous découvrez Dieu, quand vous ne vous aimez pas, quand vous ne vous connaissez pas. Vous devez vous connaître d'abord, avant de connaître Dieu, qui est l'immensité même de l'amour. Justement, par rapport à cette période-là, c'est pas une question, j'aimerais juste apporter un petit témoignage. Je vous dis que Eugène, particulièrement vous êtes un homme que j'ai toujours apprécié quand j'étais petite. Je me rappelle, j'étais au primaire. Quand je regardais Télétopo, quand je faisais ça, que je regardais la télé, j'étais carrément dans les nuages. Voilà. Et je m'amusais toujours à répéter après vous taureau, cancer. Et quand je vous vois à côté de moi aujourd'hui, mais vraiment... c'est une fierté. Une très grande fierté. Et j'ai envie de le dire à maman. La régie, s'il vous plaît, cherchez-nous un papier mouchoir. Maman, je suis à côté d'Eugène. Elle peut verser les larmes. Eugène Natigan, que j'imitais. Taureau, et là, elle est en train de trembler comme une feuille. Voilà. Je te vois depuis. Et je l'ai rencontré pour la première fois. Ça devait être dans sa 6e année. C'était... Au palais? Non, oui, au palais, voilà. Il y a de l'émotion dans l'air. Voilà, justement. Et c'était, on était allé, j'étais en tant que journaliste, c'était pour l'inauguration de la bibliothèque qui était offerte. Mais attends, j'ai vu le monsieur de loin. Mais c'était un monsieur. Bon, Alice de fond dans l'âme. On va couper court. Alice de fond dans l'âme. Tu as vu le monsieur de loin, c'est bien. C'est bon, c'est beau. Merci beaucoup. Ces moments, ces instants difficiles, on va les faire revivre. C'est le passage obligatoire dans cette émission, monsieur Eugène. Voilà, on est très désolé, mais il faut passer par là. On va vous faire revivre ces moments difficiles à travers certaines déclarations que vous avez faites à l'occasion de la journée du détenu.
parlons un peu des conditions de vie à la prison civile de Lomé. Je corrige, c'était pas des moments difficiles, voilà. C'était des moments d'école. Ah, très bien. Alors, donc, regardons cette petite vidéo, on revient. Je crois que la semaine du détenu d'abord, c'est une initiative qui vient d'une inspiration divine. Parce que nous savons que dans un temps pas trop loin, on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse donner l'opportunité donc aux détenus de s'affirmer sur le plan artistique, de s'affirmer sur le plan culturel, et également d'écouter des paroles de Dieu et surtout des mots d'encouragement. Parce que quand on rentre en prison, on y est, le moral, également la difficulté du quotidien, la visite et les mots d'encouragement font partie des canaux qui essaient de construire la personne vers un avenir meilleur. Parce que faire la prison et sortir n'est pas le problème. Mais faire la prison et sortir meilleur que ce qu'on était avant de rentrer. Les conditions sont difficiles. Il ne faut pas se voiler la face. Le quotidien est dur. Et je crois que c'est la parole de Dieu qui accompagne beaucoup à surpasser les dures conditions de vie. C'est vrai, les choses commencent par se décanter et progressivement nous espérons que le jour viendra où on dira que la prison civile de Lomé ne fait pas que punir ou bien ne semble pas détruire, mais elle construit et elle forme. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une école et vous l'avez répété à travers cette vidéo. La prison civile de Lomé ne détruit pas, mais elle forme. Vous avez été à cette école, loin d'être fatigué. Vous débordez en tout cas plutôt d'énergie, moi je peux le dire ainsi, parce que sur ce plateau déjà vous voyez l'énergie, vous voyez en tout cas la lumière que le missionnaire nous apporte sur le plateau. C'est communicateur, voilà. Il me communique cette lumière, cette énergie. Ah, cette énergie justement. Alors parlez-nous un peu de votre manteau de missionnaire de la lumière. D'accord, d'abord je rends grâce à Dieu pour tout et je me dis aujourd'hui si c'était à refaire, je le referai parce que cette école m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. De fait, cette rencontre, j'allais souvent à la messe, j'allais dans les cultes, on m'invite et tout, mais aujourd'hui ce n'est plus la même chose. J'y allais parce que bon voilà, bon il faut y aller aujourd'hui, mais aujourd'hui j'y vais parce que je me dis c'est incontournable, il le faut. Et bon, pour ce que j'ai dit, je crois il y a beaucoup qui ont mal compris un peu. Je dis en principe la prison ne doit pas sembler détruire. Oui. Voilà. Elle ne doit pas détruire, c'est-à-dire les conditions doivent être humaines. Si on est au niveau, c'est-à-dire la constance voudrait que la prison soit la privation d'aller et de revenir. Maintenant, tous les droits de pouvoir vivre décemment quand même. Parce que si quelqu'un se retrouve en prison, à tort ou à raison, maintenant, le séjour doit être pour cette personne quelque chose qui doit lui permettre de revenir dans la société meilleure, de revenir dans la société en tant que quelqu'un qui apporte un plus-value, qui amène une valeur ajoutée. Mais si ce séjour permet plutôt à la personne de se détruire et de devenir une gangrène à sa sortie, donc la prison n'a même pas raison d'être. Voilà. On ne parlerait plus de réinsertion socio-professionnelle. Voilà. Pendant ce temps. Moi, en regardant l'interview et tout, je me rappelle des choses, c'est bien sûr l'émotion, mais c'est ça qui m'amène encore peut-être à interpeller l'autorité judiciaire, à interpeller disons l'autorité de l'administration pénitentiaire, à mettre en œuvre les mesures de faveur de la loi telles que stipulées dans le code de procédure pénale. Le code dit, si par exemple quelqu'un se comporte bien, si par exemple un détenu
se met dans une certaine énergie qui le différencie peut-être des autres, il faut lui accorder une liberté conditionnelle quand la personne a fait la moitié de sa peine. En accordant ceci, ce n'est pas forcément la personne à qui cette mesure de faveur est accordée, ce n'est pas forcément parce qu'on dit oui, la personne a fait si on laisse la personne. Non, c'est pour que les autres qui ne comprennent pas ça puissent se corriger. Quand il y a la violence dans les prisons, quand il y a la violence dans les milieux carcéraux, ce n'est pas possible, ce n'est pas bien. C'est parce que les gens ne voient rien, il n'y a aucune lumière. D'autres disent oui, aujourd'hui je suis là, il faut que je change de comportement. Et les gens changent de comportement. Tellement les gens de qui débats. sont violents, qui reviennent, Tellement qui de sont débats. là et qui... Quand tu les vois, tu dis, ben, les gens, ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient avant de venir. Mais on les laisse jusqu'à... Bon, c'est une énergie. Face à la difficulté, tu te dis, non, je ne vais pas faire ceci, je ne veux... Mais à un moment, tu dis, même, je fais cet effort, il n'y a rien, voilà, l'autre le fait. Bon, voilà. Donc, je me dis, à quelque part, l'autorité judiciaire, l'administration pénitentiaire, les deux doivent faire en sorte que la prison ne devienne pas le lieu de culture de la perte de l'humanité qui est dans l'homme. La prison ne doit pas enlever l'humain qui est dans l'homme. Quand une personne a peut-être commis quelque chose qui n'est pas conforme à la société, c'est vrai que la personne va sur une punition et la personne doit se corriger. Et c'est au fait ces genres de personnes qui peut-être ont eu un parcours exemplaire dans les milieux carcéraux, en leur accordant peut-être la liberté conditionnelle, en accordant la grâce présidentielle comme on me l'a accordé, et je me dis, je ne dois pas être la seule personne à qui cette grâce doit être accordée. Il y a encore des gens en prison qui peuvent bénéficier de cette grâce présidentielle, et c'est ça qui doit être le trophée de l'autorité pénitentiaire, de l'autorité judiciaire. Voilà, dans nos prisons, nous avons des gens qui ont changé. Si tout le monde, on dit, vous êtes condamné à 5 ans, la personne fait 5 ans, la personne sort. Quel est le travail qui a été fait sur la personne? Ça ne prouve rien. Mais la personne a 5 ans, 3 ans, la personne, l'autorité va dire, voilà, on a changé quelqu'un. Et c'est ça qui est au fait le nœud du problème. C'est ça qui est élogieux. Je pense que ça nous donne des idées pour développer un thème sur... Pour ça, je disais qu'il y avait tellement de débats autour sur la vie carcérale, la vie pénitentiaire en tout cas. Et Eugène Atigan, en quelques phrases, puisque nous sommes un peu talonnés par le temps, en quelques phrases, l'homme de médias, l'homme d'affaires, qu'en est-il? Eh bien, moi je dis rien n'a changé, au contraire, tout a évolué. Voilà. J'aime bien cette énergie. Le bas. Voilà. Et moi, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est l'homme s'est un peu assagi, l'homme a grandi et tout ça là. Bon, ce n'est pas la vieillesse, mais c'est la sagesse. Exactement. C'est la sagesse profonde. Parce que j'ai rencontré une lumière et je suis porteur de cette lumière en tant que missionnaire de la lumière. Je ne suis plus aujourd'hui, on peut dire oui, voilà, bon, il est de telle église, de telle église. Quand tu portes la lumière, tu es partout. J'ai même eu ce bonheur d'avoir été invité pour parler dans une mosquée de bonheur et de la paix spirituelle. Très fort. Voilà. Donc ça voudrait Avant, on aurait pris exemple sur l'homme de médias. Maintenant, il y a tellement de choses, tellement de choses qu'on pourrait rechercher chez vous. Ce passage a été très instructif pour nous. Et moi, devant tout le monde, si la bénédiction du... Non, mais... Non, il part pas encore, il part pas. Vous avez pris la bénédiction. Maintenant, moi, je suis déjà béni, je suis apporté. J'ai toujours rêvé de recevoir quelques bises. Elle a osé. Non mais justement, c'est un aîné. Elle a osé. Lana, justement. Et puis c'est bis. Monsieur Eugène, votre périscope a été très bien choisi parce que je connaissais bien mes chroniqueuses. Alors, monsieur Eugène, le passage un peu obligatoire de cette émission, c'est de nous répondre à des questions choc. Quel est votre statut matrimonial actuellement? Ben, je suis marié, père de un enfant. Regarde la bague. Regarde la bague. Et maintenant, un garçon, Edwin, qui est au fait ma force. Si j'ai pu prendre ce passage comme une école, c'était grâce à mon garçon. Parce que je me dis, il faudrait que je sois le père et le réel
dans toute sa dimension, pour qu'il soit fier de moi. Jusqu'où irez-vous pour montrer à votre partenaire que vous l'aimez? Par rapport à l'énergie que dégage mon enfant, je me mettrai dans cette énergie pour prouver cela. Merci, allez, j'ai pas dit comprendre. La bise, vous allez prendre vos bises. Oui, non, mais moi j'ai le cœur. Et maintenant, et la régie nous accompagne avec une chanson que vous avez choisie pour vous accompagner. C'est bien sûr Alboti Yao Mawena avec la chanson Cho Odi. Et je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs que d'écouter cette chanson avec le cœur, de ne pas juste suivre ça comme d'habitude, mais d'écouter avec le cœur, et à la fin de cette chanson, quelqu'un aura un message. Salut, je suis Yacine Tata. Retrouvez mon équipage à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent pour un vol atypique au rythme d'Afrique. Air Afrique, samedi, dimanche, 11h midi, c'est de cela qu'il s'agit. Formidable entrevue avec Eugène Atigan. Les filles sont toutes émoustillées. J'ai encore la chair de poule. La chair de poule d'avoir vu Eugène. C'est pas la chair de poule. Ça a pris la bise d'Eugène. Oh bon Dieu. Pourquoi tu voulais dire ça? On a fait ça en caméra. Tu es sûr que c'est pas Kouza, c'est chair de poule. Non. Alors mesdames et messieurs, restez avec nous tout de suite. La rubrique Classe Affaires. Nafi nous transporte dans le monde d'un modèle de réussite, d'une célébrité, d'une personnalité togolaise et surtout panafricaine. Voilà. Alors je commence en même temps avec le nom Gervais Kofi Bondidé Djondo. Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors ça va quoi? Moi ça me dit Askai. Et oui. Ça me dit EcoBank. Voilà, justement, très grand entrepreneur aujourd'hui, Monsieur Djondo s'installe confortablement en classe affaires. Alors, premièrement, nous allons dire que c'est un homme qui croit vraiment au panafricanisme et à l'entrepreneuriat. Si on peut commencer déjà par avoir les images, vous pouvez voir le monsieur en personne. Alors voilà, monsieur Gervais Kofi Bondidé Djondo qui passe déjà sur l'écran, c'est le porte-flambeau du panafricanisme financier. Alors, ancien boursier, après sa formation à l'Institut des hautes études d'outre-mer et de l'Institut des sciences sociales du travail économique de Paris et comptable de formation, il connaîtra un parcours très riche. Alors, son parcours, il faut le dire, il a eu plusieurs responsabilités. Préfet aux indépendances, voilà. Directeur général de compensation des prestations familiales et des accidents du travail du Togo. Actuel Caisse nationale de sécurité sociale. En 1964, délégué pour le Togo de la société commerciale. Et j'en passe encore. C'est, on peut le dire, c'est durant cette période que l'idée de la mise en place d'une banque panafricaine est née avec la création de l'éco-promotion qui va plus tard créer le groupe EcoBank. Alors voilà, c'était un peu les fondations pour la création du groupe EcoBank. Après EcoBank, il y aura la naissance de Askai. Alors Askai, là, cette compagnie aérienne là, que nous connaissons. Alors le fondateur, vous le savez, est togolais. Si on peut avoir, vous connaissez Askai, on peut avoir les images. Déjà aussi les images. Voilà. De EcoBank à Askai, ses plus grands succès. Il faut dire qu'en quittant le gouvernement, le magnat togolais n'était pas parti à la retraite. Il a commencé activement à travailler à ses deux plus grands succès. Premièrement, à une banque qui sera panafricaine et qui devra connaître un succès planétaire dont on vient de parler tout à l'heure, EcoBank. Et après, on parlera maintenant de Askai. Askai, on pourrait dire sans se tromper qu'il est l'un des pères, après la création de Askai, on pourrait dire qu'il est l'un des pères du panafricanisme financier et un artisan de l'intégration régionale. Parce que EcoBank se trouve pratiquement dans plusieurs pays de la sous-région. On va citer un peu la vie professionnelle qu'on vient de brosser. On peut dire aussi qu'il est difficile de numérer les distinctions et les reconnaissances de ce monsieur. Voilà, on va parler de ces distinctions.
Monsieur Diondo, tant sur le plan national qu'international, alors qu'il vient d'être reconnu afro-champion. La dernière distinction en date, le monde n'oubliera pas qu'il a été nominé en 2013 lors de l'Assemblée générale de l'ONU au Lifetime Achievement Award à New York. On n'oubliera pas non plus son prix de la bonne performance individuelle du magazine Aviation et Allied Business à Gaborone au Botswana pour ses apports au secteur du transport aérien. D'accord. Voilà un peu retenir, donc, sur le personnage donc, je peux citer une de ses paroles. C'est un homme pratiquement très amoureux de l'Afrique, qui aime beaucoup l'Afrique. Et il a dit d'ici, j'aime notre continent, je souhaite qu'il se réveille. C'est cette phrase-là seulement que je vais souligner parce que c'est difficile, ou bien c'est rare de rencontrer des gens dire j'aime notre continent, j'aimerais... Parce que déjà, la personne doit s'aimer elle-même. Oui. Et souvent, quand une personne dit qu'elle aime un continent, c'est plutôt le côté business. Elle a retenu j'aime l'argent. J'aime l'argent. Voilà. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer toi-même. Bien sûr que je m'aime moi-même. D'accord. Un peu brossé. Le parcours donc de M. Gervais, Kofi, Bandide, Diondo, que ce soit par Askai, que ce soit par Ecobank, que ce soit par le gouvernement togolais, que ce soit par pas mal d'initiatives. Et en tout cas, selon mes recherches, j'ai lu quelque part qu'il serait aussi un des instigateurs de la chaîne, puisqu'il fait dans le média, nous sommes dans le média, il faut en parler, de la chaîne 3A Télé Sud. Ah bon, ça c'est une nouvelle pour moi. Voilà, bon, il paraît. Loin de là d'affirmer quelque chose. Hein. Et maintenant, moi, pour te désannoncer, je me suis dit qu'il fallait qu'on passe par quelque part. Diondo, modèle de réussite africaine, Diondo, modèle de réussite pour les Togolais. Diondo, en tout cas, l'incarnation de ceci. Sinon, l'autre preuve de ceci, c'est quoi? C'est un artiste togolais, un jeune rappeur, ainsi on sait quelque chose, qui se révèle au grand public sous le nom de Laden. Et entre-temps, voulant imposer sa notoriété, tout comme Diondo Gervais, se fait appeler Diondo, mais écrit autrement. Le voici dans Amébou. Un de ces quatre. HM. On ne s'aime pas, mais retenez qu'on est passé, frérot. Amébou, Amébou, Yenyamunilo. Amébou, Yenyamunilo. Amébou. 1, 3, 4, 8. Amébou, Amébou. Amébou, Amébou. Yeah. Pour ceux qui ne le savent pas, Black est mon identité. Obeya yamia odola dapa. Parce que mille est dit peu. Mitono, bim les bidibé. Oh les copies trop didibé. Anthony One est France et Universal. Je me demande chez lequel je vais signer. Comment on fait ça, Jean-Michel? Non, mais des... Non, le dab, comment on fait? C'est comme ça. Non, dab. Moi j'aime beaucoup. Regardez-moi, on dab comme ça. C'est le dab de quoi? Je sais pas, de canard. Non, mais moi j'aime beaucoup les punchlines de cet artiste. Ouais, c'est authentique, ça fait togolais. Tu ressens le togolais dans ses punchlines. Oui, mais ce que j'ai aimé, il y a une phrase qu'il a lâchée tout à l'heure. Black est mon identité. Ça rejoint un peu l'idéologie de Diondo Gervais dont on a parlé dans la rubrique Classe à faire aujourd'hui. Comme par hasard. Lana qui se fait porter des bijoux en pleine émission. Je suis là, elle ne me dit rien, elle ne me donne pas de bijoux, elle ne me dit rien, même pas de bracelet pour mettre au bras. Mesdames et messieurs, juste vous dire qu'on a justement l'invité de la rubrique Classe Éco et ça va se passer tout de suite derrière ce jingle.
Lana, rebonjour. Oui, rebonjour Yacine, rebonjour à tous et rebonjour à vous téléspectateurs. Comme tu viens de l'annoncer, aujourd'hui nous allons parler du make-up, de la beauté. Voilà. Sur ce, j'ai sur... Si vous voulez en savoir plus, regardez mon visage. Aïe, aïe, aïe. La définition de la beauté. Non, mais on a souffert un peu. Non, on a déjà souffert. On a trop souffert. Mais attention. Trop de souffrance. On a trop souffert. Sors ça. On souffrait un peu de Doucement. de la beauté physique. Physique Ah mais attention, hein. Peau d'ébène. Non, laissez-moi poser comme toi. Ok, d'accord, c'est bon. Mais il faut commenter au moins pour cirer, pour des bains, pour climatiser. Oui, avec Laisse le reste. La poudre, tu as fait quoi et tout? Ça va? Ça va. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir mademoiselle Victorine Douty. Nous la recevons déjà. Bien sûr. Elle est déjà là. Voilà. D'accord. Nous sommes en train de recevoir. Voilà, mademoiselle Douty, Victorine, elle fait du make-up. Elle est maquilleuse professionnelle. Elle est accessoiriste, pagne, perles. Voilà. Vous pouvez déjà voir sur le plateau. Elle est toute en beauté. Les accessoires, voilà. Les accessoires qu'elle a fait elle-même. Alors, mademoiselle, soyez les bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre appel. La première question qui me vient à l'idée, c'est de nous parler un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous avez commencé? Comment est-ce que vous êtes entré dans ce métier? Alors, déjà, merci pour l'opportunité. Et j'ai commencé comment? Il y a de cela 4 ans, j'étais sur Facebook et j'ai vu une dame qui avait des accessoires en pagne et tout ça. Elle s'appelle Nana Wise. Donc ça m'a inspirée et j'ai commencé toute seule. Je n'ai pas reçu de formation, mais au fur et à mesure que j'ai commencé, je me suis améliorée, j'ai vu des tutos et tout ça. Mais par rapport au maquillage, j'ai commencé il y a 2 ans. C'est grâce à une amie, une Nigériane qui était à Lomé pour apprendre le français. Donc je l'ai rencontrée à l'église et quand j'allais chez elle, elle se maquillait tout le temps elle se maquillait. Et c'est pas le fait de se maquiller elle-même qui m'a plu, mais le fait de le faire à une autre personne. Et quand tu vois la personne, après, voilà, genre, la personne, elle est contente, elle se dit, waouh. En fait, j'ai voulu aussi transmettre cette joie-là à d'autres personnes quand je les maquille. Donc, c'est à peu près. Un peu. Voilà, donc j'ai commencé le maquillage il y a 2 ans. Et je l'ai appris aussi par moi-même. J'ai pas reçu de formation. Voilà, c'est ce qui me plaît plus dedans. Elle s'est auto-formée. Elle s'est auto-formée. Et c'est ce qui est très intéressant. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui aux téléspectateurs. Parce que on se dit entrepreneur, mais il va falloir forcément passer par quelqu'un, payer d'abord. Mais une fois qu'il y a la volonté, je pense que tu peux y arriver. Ouais. Mais parlons du make-up. Parce que c'est ce qui m'intéresse plus aujourd'hui. Le make-up. Est-ce que le make-up est expressif? Bien sûr. Je dirais que le make-up est expressif, parce que déjà, quand on parle de make-up, on fait référence à la beauté, on fait référence à une confiance en soi. Je m'explique. Souvent, moi, personnellement, je prends mon exemple, je ne me maquille pas au quotidien. Parce que je me plais comme je suis naturellement, mais ça peut arriver. Vous me plaisez comme vous ouais, mais là, pour l'occasion, vous me plaisez aussi. Je me suis maquillée. Bon, est-ce que forcément, il faut que je montre mon travail? Vous me plaisez aussi. Merci beaucoup. Elle a compris, elle a compris. Merci, elle a compris. Donc, je dirais que ces personnes, ils aimeraient, cacher certains traits de leur visage, et c'est à travers le make-up. Et maintenant sublimer d'autres. Voilà. Donc, il y a d'autres personnes qui ils sont pas fans de make-up. Il y en a qui portent de façon extravagante. Il y en a qui aiment, ça dépend du genre. Voilà, mais souvent, du goût de tout chacun. Voilà, mais souvent, on juge la personne par rapport au fait de, sa manière de porter le maquillage. C'est-à-dire, tu peux me voir aujourd'hui, tu me vois comme ça, je suis maquillée, mais dans la vie normale, tu ne sais pas comment je suis, mais tu peux me juger par rapport à mon maquillage. Et aussi sur le plan, je dirais peut-être social, je ne sais pas si c'est le mot, mais souvent on peut représenter des thèmes par le maquillage. Puis le make-up sur les tableaux,
par exemple le make-up, le body painting, c'est-à-dire que tu peux décider. Voilà, ce sont mes les œuvres. Voilà. Oui, mais maintenant, mais actuellement, où est-ce que vous en êtes? Bon, j'apprends toujours actuellement, mais comme je suis toujours, je vais toujours à l'école, je suis étudiante, je n'ai pas de studio fixe, je me déplace pour travailler, mais j'ai un petit truc à la maison, mais j'ai pas d'endroit en ville, tout ça. Donc c'est mieux quand tu te déplaces pour aller maquiller la personne est à l'aise et tout ça. Dans vos perspectives d'avenir, en fait, ce que vous pensez être demain par rapport à votre métier. Donc, pour mes projets d'avenir, déjà, je veux d'abord terminer ce que j'ai commencé ici à Lomé et faire une école de cosmétologie. Parce que c'est vrai, c'est bien vrai qu'on se maquille, mais c'est très important de savoir quelle position de ce qu'on met sur la peau, parce qu'il ne suffit pas de se maquiller seulement, il faut se maquiller avec des produits de qualité, parce que moi j'ai fait l'expérience sur moi, je me prends toujours comme exemple, j'ai une peau très allergique et quand j'utilise n'importe quoi, j'ai des boutons, j'ai des rougeurs et forcément il faut vraiment des produits de qualité, donc c'est pour ça que je veux entrer dans une école. Vous n'avez pas mis des pourritures à mon visage. Non. Est-ce que vous sentez quelque chose? Parce que moi j'ai une peau très fragile. Moi ma peau est sensible et vraiment. Très sensible. Alors un conseil pour toutes ces personnes qui sont intéressées par ce métier? Alors déjà je vais dire félicitations parce que c'est pas facile de trouver déjà ce qu'on aime comme passion et ne compter que sur soi-même. Parce que si tu veux compter sur quelqu'un, tu seras toujours déçu. Donc alors, il y a toujours une phrase que je me suis dit dès le départ, c'est la persévérance dans ce que l'on choisit de faire. Ça apporte toujours un bon résultat. J'ai été persévérante parce qu'il y a des gens aux alentours qui n'ont pas vraiment apprécié quand j'ai commencé le make-up. C'est une perte de temps, mais aujourd'hui, je vis de ça. Donc, on aurait pu avoir plus de temps pour t'écouter parce que tellement tu t'exprimes bien et tu exprimes ce que tu fais. Merci. Et tellement vous aimez la manière dont elle s'exprime aussi. Voici un garçon, regarde. Non, c'est pas voici un garçon, vous ressemblez. Non, alors vous allez rester avec nous sur ce plateau. D'accord. Vous prenez celle-ci comme top modèle. Ok, d'accord. Vous maquillez Nafi comme il se doit. Et à la fin, jusqu'à la fin de l'émission, on veut que vous transformez le visage de Nafi. Il n'y a pas de sera souci. Tout de suite, mesdames et messieurs, mais bien avant, je voudrais te faire plaisir avec quelque chose. Je voudrais te dire que j'aime ta façon de parler. Merci. J'aime ta façon de faire du make-up. J'aime ta façon de faire des perles et tout ça. Arrête de le regarder, faut me regarder. Regardez, sucré salé, regardez. Objectif by Yacinthe Attah. Arcuni Akibi, je soupçonne ton regard. Oh ah, oh ah, je soupçonne tes envies. Oh ah, oh ah, façon je t'ai dans la peau. Eh ah, la langue est trop bobognello. Eh ah, tu me fuis, je te suis, tu débranches, je te branche, tu décharges, je te charge. T'es l'amour de ma vie, oh les calmes, les jeans, gourozo et ma vome. Oh lena bena mulo, oh oh. Oh tene bena mulo, oh oh. Oh lena bena mulo, oh oh. Yeah, you go on a lena gina mulo, oh oh. Alors, j'aimais tout ce qu'elle faisait, donc, sauf son amour, parce que je n'en connais pas. Voilà ce qui va. Jean-Michel Zinon-Spensi est prêt pour présenter donc l'essentiel de la participation de l'Afrique au Mondial 2018, en Russie 2018, et ça sera donc dans notre rubrique Tour de contrôle. Bonjour à tout le monde. Tour de contrôle, on va parler de la Coupe du Monde 2018. Le lancement officiel c'était le jeudi 14, c'était à Moscou. Un lancement époustouflant comme à l'accoutumée. Il y a 5 pays qui représentent l'Afrique. Il y a l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie.
Entrée timide des Africains jusqu'alors, Égypte, Uruguay 1-0, Maroc, Iran 1-0. Bon, je pense que c'est le début. Hein. C'est le début. Surtout quand en Russie ça caille, il y a vraiment la fraîcheur. En taillon, on s'adapter. Ouais. Aujourd'hui, on va plus parler de l'Afrique qui marque les esprits lors de ses participations à ces compétitions, ne serait-ce que par leur tenue. On a vu cette année l'équipe du Nigeria et l'équipe du Ghana. Non, du Sénégal, ouais. L'équipe du Sénégal qu'on voit actuellement sur l'écran, arborer des tenues africaines pour débarquer en Russie. Ça a vraiment défrayé la chronique. On était fiers d'être africains, des Africains en Russie et en tenue africaine. Voilà. Que l'africanité en Russie. Exactement. Mais Poutine a-t-il dit quelque chose sur Twitter? Bon, je vais revenir là-dessus après. On continue la CAN 2002. On va retourner en arrière. Là, ce n'est pas des tenues, mais ce sont des maillots. L'équipe du Cameroun en 2002 s'était présentée avec un maillot sans manches. C'était des débardeurs, pratiquement des tricots, qu'on voit actuellement sur l'écran. Ça avait fait jaser. La sanction de la FIFA, c'était fait. Voilà, c'était pas fait attendre. Si bien qu'ils ont rajouté, comme vous voyez sur l'image, des manches. L'image qui est passée tout à l'heure, des manches noires. Juste pour se remettre, pour se recadrer. Parce que les tricots qu'on avait vu tout à l'heure étaient sanctionnés. Ça fait défrayer la chronique. 2 ans plus tard, on avait des maillots en combinaison. C'est-à-dire qu'il y avait des shorts qui étaient collés au t-shirt. Et là, tout le monde en a parlé encore. À vrai dire, le Cameroun qui se présente dans son maillot. Exactement. Le maillot, c'était une combinaison. Vous voyez le short, il est collé au t-shirt. Après le Cameroun, c'était le Ghana. Le Ghana qui s'était présenté avec un maillot atypique comme Air Afrique. Atypique avec des motifs africains sur les bords des manches et sur le col. Là, on s'était aussi senti africain. Bien que les résultats à la Coupe du Monde du Ghana n'ont pas été ce qu'on attendait, l'Afrique a semblé gagner à travers cet impact que l'équipe ghanéenne a su faire. Bout de manche, donc on voit sur le maillot le bout de manche et les cols avec des motifs africains. Après ça, on va revenir à la Coupe du Monde. La seule Coupe du Monde qui s'est passée en Afrique, c'était en Afrique du Sud. Il y a eu aussi des faits marquants, essentiellement le Vuvuzela. Vous vous rappelez du Vuvuzela? Voilà. Ce Vuvuzela qui est... donc ça, on fait carrément une récapitulation des particularités de l'Afrique à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Après les maillots, on a comme gadget le Vuvuzela. Le Vuvuzela que vous voyez actuellement sur l'image, c'était en 2010. C'était une sorte de corne de 60 à 70 cm qui était tonitruant, c'est-à-dire qu'on n'arrivait même plus à retransmettre les matchs à la télé. Canal+ a dû recruter des spécialistes pour isoler le son de Vuvuzela pour pouvoir retransmettre ça à la télé. Donc tous les médias en avaient parlé, on a été fiers encore une fois d'être africains. Donc c'est pour vous dire que comme à cette Coupe du Monde, l'Afrique a toujours marqué son passage de par ses maillots. Dernière anecdote cette année, c'est que les équipes africaines, arabes ont été reçues par des hôtesses couvertes de la tête aux pieds, comme pour respecter leur carême. Vous voyez comment l'Afrique est très respectée. Voilà. Parce que le carême, le ramadan n'était pas encore ramadan quand ils sont arrivés en Russie. Donc c'était pour les respecter. Qu'ils fassent aussi de bonnes performances comme leur particularité qu'ils ont présentée à cette Coupe du Monde Russie 2018. Ça continue, en tout cas les diffusions de matchs se passent aussi sur cette chaîne sportive et culturelle. Captez le programme en tout cas de tous les matchs et vous serez servis. Mesdames et messieurs, nous tombons dans la dernière partie donc, de notre émission. Voici les passagers. Alors, ici, nous nous livrons à un petit débat, sinon mini-débat, pendant que mademoiselle Victorine Douti opère donc le make-up au visage de Nafi. Nous allons nous intéresser à notre débat, ici même sur ce plateau. Si vous nous regardez, en 2-3 minutes, vous avez donc le 92 93 56 56. Vous pouvez nous envoyer vos réactions par WhatsApp, 92 93 56 56, si vous nous regardez. Mais sur ce plateau, comment entretenir son partenaire? Alors, Jean-Michel, qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi particulièrement, merci Hassan pour cette opportunité. J'ai un sérieux problème par rapport à ce qui concerne à ce qui concerne l'argent dans un couple. Bon, je pars sur la base d'un couple qui n'est pas marié. L'homme est censé payer le déplacement quand la fille se déplace pour le voir. Juste ces deux aspects. Est-ce que c'est obligatoire? J'en venais. C'est obligatoire? Moi je pense que, en fait, je ne veux pas dire que c'est obligatoire, mais il le faut quand même. Une fois que la fille se déplace... c'est facultatif. Non, pas facultatif. Personnellement, je pense... C'est motivatoire. Ma fille, on te maquille. C'est motivatoire.
Ça pour la motiver. Voilà, donc mon avis sur la question, spécialement sur cette question, je pense que pour le déplacement, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Si tu m'aimes, tu sais que tu es avec moi, tu devrais pouvoir te débrouiller pour arriver chez moi. Comment est-ce qu'une femme doit t'entretenir? Une femme doit m'entretenir. Moi, l'essentiel, c'est qu'elle soit attentionnée, qu'elle puisse être ces bras-là qui vont me recevoir quand c'est chaud ailleurs, quand c'est chaud partout, je viens de là-bas et puis c'est frais. Ailleurs, c'est où? Non, mais dans les activités, dans les activités quotidiennes, au boulot, dans mes activités, dans mes affaires, que là-bas quand c'est chaud, je puisse trouver un réfrigérateur. Lana, comment est-ce qu'un homme devrait t'entretenir? Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'argent, je le dis très sincèrement. Parlons de comment prendre soin d'une femme. Il faut que le monsieur soit un monsieur très attentionné. Un monsieur tendre, un monsieur qui pourra m'écouter et me comprendre surtout. Un monsieur qui me respectera. Est-ce que tu parles pas de moi là? Un monsieur qui me respecte. Arrête. C'est quoi vous mettez dans le respect? Le respect, c'est-à-dire, comment l'expliquer? Lorsque je parle du respect, ça dépend de la manière dont tu parles déjà à ta partenaire. Tu sais, il y a de ces hommes-là qui sont tellement orgueilleux et qui ne savent pas comment s'exprimer, Ils disent n'importe quoi. Ils parlent à leur femme comme si la femme était genre... Elle est bouillonnante. On sent qu'elle a beaucoup de choses à dire. Attendez de m'écouter là-bas. Maquille la bouche là, maquille la bouche. Se respecte ta femme et surtout que le monsieur sache protéger sa femme devant la belle famille. Merci. Devant la belle famille. C'est ton avis. Et Nafi, oui. Comment est-ce qu'un homme devrait t'entretenir? Je veux être ta priorité. Oui. C'est un gros résumé. Mais ça résume tout. Si je suis ta priorité, tu vas me respecter. Si je suis ta priorité, tu vas me protéger. Si je suis ta priorité, tu vas savoir me parler. Mais tu l'as provoqué. Il y aura pas de ah, tu es méchante, tu parles pas bien. Non. C'est normalement le monsieur au monsieur de défendre sa femme. Quand quelqu'un te dit ta femme elle parle mal, tu dis elle parle pas mal, elle était un peu énervée, c'est tout. Mais après tu rappelles la dame à côté et puis tu lui dis ça. Il faut savoir, bon, quand une personne est ta priorité, il y a toujours un comportement vis-à-vis de cette personne-là. Mais quand elle est en deuxième position, bien en troisième position, mais le 1 et le 2... La priorité, c'est le maquillage. Donc, nous allons remettre le débat. Nous allons vraiment remettre ce débat. Alors, mademoiselle Victorine, vous avez fini votre make-up, c'est ça? Alors, comment est-ce qu'un homme devrait vous entretenir? Vous allez dire ça en une phrase. Je suis avec Nafi. Je devrais être sa priorité. Alors, merci pour ce que vous avez fait au visage de Nafi. Si nous avons besoin de vos services, vos contacts. C'est le 90 429 411 40. Uniquement pour les services de make-up. Les hommes peuvent faire des make-up aussi. Voilà, d'accessoires et tout ça. Pour les manifestations. Alors, merci à toi d'être passé dans cette émission. Merci à Nafi, merci à Spency, merci à Lana, merci à toute l'équipe qui assure donc la coordination et la réalisation donc de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre magazine Célébrité, Culture et Business Air Afrique. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir.